Avec mes petits béliers, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petit Mélange. Donc, on se retrouve, comme vous l'avez vu dans le descriptif, pour voir votre horoscope du mois d'août 2021. Donc, on va démarrer avec au chaud. Je vous tire une carte pour chacune des semaines. Et puis, on va voir dans quelle énergie vous serez dans chacune d'elles. Puis, nous irons voir après, au niveau professionnel et au niveau sentimental, ce que nous réserve ce mois d'août pour vous. Donc c'est parti avec au chaud. Allez, pour mes amis les béliers, pour la première semaine, dans quelle énergie vont-ils être? Première semaine d'août pour les béliers. Hop. Pour la deuxième semaine du mois d'août, pour les béliers qui regardent cette capsule. Allez. Pour la troisième semaine. Et pour la quatrième semaine. Allez. Petite dernière. Bon, en dos de deck, pour tous et toutes, on nous dit que là, ce mois d'août, quand même, vous allez beaucoup cogiter. Le mental va tourner à plein régime. Là, les cheminées, elles fument. Donc, vraiment, ça va mouliner dur, dur, dur. Alors, là, on peut le mettre à tous les niveaux. Peut-être que vous, ce qui vous tracasse, ce qui vous fait cogiter fortement, c'est plutôt votre domaine sentimental. Pour d'autres, c'est peut-être professionnel. Pour d'autres encore, ça peut être par rapport à des démarches. Voilà, dont on s'inquiète de l'issue. Vous pouvez vraiment le mettre à tous les domaines. Ça peut être peut-être pour certains, certaines, un tout. Pour ceux qui souhaitent peut-être même changer de vie radicalement. On nous dit bien de rester courageux, de rester confiant, vraiment persévérant par rapport aux choses que vous souhaitez, l'issue que vous voulez vraiment, d'être positif. On nous dit que voilà, de toute façon, c'est un voyage nécessaire. On a l'intensité. Ouais, c'est un voyage nécessaire. Ça peut concerner quelque chose qui est vraiment pesant pour vous. On a la carte du fardeau plus loin. Donc, ça peut vraiment le côté, on est tracassé, ça cogite dur, dur, dur. Parfois, on perd courage. On se dit, mais à quoi bon, etc. On vous invite vraiment à rester courageux, de rien lâcher. Ça peut, pour certains d'entre vous, concerner des choses qui sont vraiment très pesantes, voire même c'est vraiment le gros fardeau, ça vous pèse peut-être depuis peu parce que c'est très intense, mais peut-être depuis très longtemps. Et c'est toujours là, toujours très présent, c'est pas réglé. Et là, voilà, il est temps que ça s'arrête. Allez, pour la première semaine, on va être dans une énergie de stress. Donc voilà, vous allez être plutôt stressé, un petit peu sur les nerfs, un petit peu tendu. Donc là, c'est vraiment du global. Ça peut être plutôt stressé par rapport à l'entourage proche. Ça sera peut-être du stress davantage au niveau professionnel. Ou vis-à-vis, comme je le disais, pourquoi pas de démarches qui sont en cours. Et là, voilà, ça vous mine, c'est très présent. Du coup, votre humeur fait que vous êtes irritable ou aigri. Deuxième semaine avec la schizophrénie, on nous parle d'un choix. Donc, il y a un choix à prendre la deuxième semaine, à moins que ce ne soit une décision, un choix qui va être tranché d'une énergie tierce et qui vient à vous. Peut-être pour ça que vous êtes stressé, que vous cogitez, parce que c'est une décision que vous attendez de l'extérieur. Du coup, voilà, ça vous inquiète. S'il s'agit de vous, on voit bien qu'en fait, vous avez des envies d'autre chose, vous avez envie d'avancer, vous avez envie peut-être de vous déplacer aussi, professionnellement, personnellement, un changement d'environnement, un changement de profession. Mais vous avez du mal à lâcher, là le petit bonhomme il est entre deux immeubles, vous avez quelque part du mal aussi à lâcher d'une part ce qui peut-être ne vous convient plus et dont vous avez confiance, ou bien il y a certaines choses du moins que vous aimeriez garder tout en voulant autre chose. Seulement vous pouvez pas avoir les deux, quoi. C'est vraiment, c'est soit vous restez dans le contexte que vous êtes avec tout ce que vous avez au quotidien, relations, travail, finances, etc. Ou soit on lâche vraiment, on fait des choix bien concrets, on tranche
et on va voir ailleurs. Troisième semaine, on a la conscience. On nous dit d'être vraiment dans votre conscience justement de ce que vous voulez réellement, ce que vous ne voulez plus, ce qui est bon pour vous, ce qui est juste, les besoins que vous avez. On vous invite vraiment à profondément aller puiser en vous pour faire les choses aussi en conscience. Donc c'est vraiment être conscient de ce qu'on veut plus, etc. Mais c'est aussi dans ce que vous êtes amené à faire, à poser comme action ou à exprimer aussi, d'être conscient de ce que vous dites à qui, d'être conscient que vous demandez ça, d'être conscient d'avoir, je ne sais pas, peut-être mal parlé à quelqu'un quand vous vous êtes disputé avec elle. Être conscient que si vous posez telle action, il peut y avoir telle répercussion. Mais voilà, le tout est de faire les choses en conscience. Vraiment. Et la dernière semaine, on a le mât. Donc là, on est dans une énergie où justement, on peut retrouver une certaine confiance. Du moins, si elle n'est pas là véritablement, profondément, il y a quand même un côté où on a envie de se donner cette chance d'aller découvrir d'autres horizons, d'aller de l'avant. Donc c'est peut-être justement la deuxième semaine, on doit se positionner, on doit trancher quelque chose, on doit se décider. Et éventuellement, vous voyez, la dernière semaine, hein, c'est comme si là, c'était l'immeuble de derrière, enfin celui que vous êtes actuellement. Et là, vous décidez enfin de sauter dans le vide pour aller découvrir autre chose, un nouveau travail, une nouvelle relation, un nouveau lieu de vie, peut-être un nouveau tout simplement un petit peu le côté, c'est la vie qui va être perturbée complètement sur peut-être plein de domaines pour certains d'entre vous, mais il y a le côté, bon allez, finalement j'ai rien à perdre, je sais très bien que ce que j'ai en ce moment, ça ne me convient plus, ça me rend malheureux, ça me comble pas, donc j'ai rien à perdre, allez, j'y vais. Et là on prend un peu la décision de partir. On part vers de nouveaux horizons, on part vers un nouveau travail, ou alors on en quittant, et puis tant pis si on n'en a pas tout de suite, hein, on prendra le temps de un petit peu profiter de la vie, le temps de bien savoir ce qu'on veut faire. En tout cas, il y a le côté vraiment, on a envie de partir, découvrir d'autres choses. Allez. Ça peut être partir d'un mariage, partir d'une relation amoureuse. Hein. C'est vraiment là avec Auchan, on regarde vraiment votre énergie générale. Donc bien évidemment, ça peut être pour le professionnel, pour le sentimental ou familial, le tout à la fois. On nous parle avec le cadeau qu'il y a quelque chose qui vient à vous de façon inattendue, oui et non. En tout cas, ça peut être, oui, la surprise, le côté un peu surprenant, mais sinon, c'est surtout que ce qui vient à vous va être perçu comme un beau cadeau. Peut-être une belle opportunité, quelqu'un qui va vous rendre service, qui va vous appuyer dans des démarches. On nous parle bien qu'il y a une fin de situation, hein, il y a quelque chose qui va se terminer, un cycle qui va se terminer pour aller de l'avant, pour aller, je vous ai dit, découvrir un peu le monde, hein, partir sur d'autres choses. Allez, professionnellement pour nos amis les béliers, qu'est-ce qu'il y a la première semaine pour eux? Allez, professionnellement. Première semaine. Deuxième semaine. Oh, j'en ai deux là. Hop, je vais les laisser là. Troisième semaine. Quatrième semaine. Bon, on dit bien que de toute façon, là, il y a quelque chose qui vient, c'est pour vous, c'est vous mesdames, c'est vous messieurs, vous inversez, et on voit bien qu'il y a quelque chose qui arrive à vous de façon rapide. Là, on va faire le point sur les émotions. Hein, tout ça, c'est le côté ça cogite. On l'a déjà vu dans les autres cartes, hein, ça mouline beaucoup. Et puis, peut-être aussi... il y a de la remise en question, on fait le bilan. Hein. Pour certains, vous vous sentez seul, vous avez l'impression de peut-être pas être appuyé dans certaines démarches ou soutenu par les proches, etc. Vraiment, on remet beaucoup de choses en question. De façon rapide, il y a quelque chose de toute façon qui vient à vous. Vous pouvez aussi éventuellement découvrir peut-être que certaines personnes sont fausses, vous ont menti. Hein, c'est un peu la carte des mensonges aussi, des choses cachées, les lunes. Donc voilà, d'où le fait que vous remettez un peu pas mal de choses en question. Parce que là, vous vous rendez compte que la personne, finalement, là où les personnes n'étaient pas ce que vous pensiez.
Donc, et sinon, il y a vraiment des choses dans la matière qui arrivent rapidement. Allez, première semaine, malgré cette notion de stress, et puis finalement, ça peut être aussi lié qu'il y a un événement joyeux. Pour ces professionnels-là, ça, une promotion, une opportunité de changer de poste, une augmentation de salaire, peut-être que vous ne pouviez pas trop avoir de vacances, finalement, on vous dit que vous allez pouvoir prendre plus longtemps, enfin, quelque chose en tout cas qui va vous mettre en joie. Peut-être que finalement, c'est ce côté un peu grosse joie aussi, gros événement joyeux qui va vous stresser. S'il suffit d'une promotion qui vient à vous par surprise, n'oubliez pas la carte du cadeau, bah peut-être qu'il y a un côté stressant. C'est vous êtes content et de l'autre, vous vous dites « Oh là là, mais est-ce que je vais assurer? Est-ce que je vais être capable de gérer cette fonction ou de gérer une équipe ?» Vous voyez un petit peu, ça peut aussi être un stress, allez, on va dire, dans le sens positif. Pourquoi pas? Bon, deuxième semaine, hein, on nous dit bel et bien, il y a quelque chose à trancher. Dualité avec vous-même. Vous devez vraiment vous positionner par rapport à quelque chose, par rapport à une situation. Donc là, on est toujours en professionnel, mais là, ça sera au chaud. Était peut-être, nous indiquer déjà que ce sera peut-être plutôt d'ordre professionnel pour vous, pour certains du moins. Bon, peut-être pas pour tout le monde, mais là en tout cas, on va dire qu'on a une carte qui est sensiblement la même. Donc il y a bel et bien quelque chose qui va être tranché, peut-être éventuellement des énergies aussi un peu agressives dans le contexte professionnel. En tout cas, voilà, c'est de la dualité avec vous-même ou du rapport de force avec la hiérarchie ou les collègues. Il va falloir trancher quelque chose. Troisième semaine, on nous dit retard, patience, lenteur. Il y a peut-être des choses qui sont retardées ou qui vont être encore retardées. Peut-être même cette notion de trancher quelque chose, à moins que ce ne soit une décision que vous attendez. Vous attendez que quelqu'un tranche une situation pour savoir si vous êtes muté, pas muté, si vous changez de poste, si ceci, si cela. En tout cas, on a une notion de départ. Donc, soit sous retard, vous allez avoir un homme qui va vous appuyer dans vos démarches professionnelles. Ou bien, sous retard, on vous dit patience, les choses vont bouger parce qu'un homme va partir en retraite. C'est quand même un homme normalement d'un certain âge. En tout cas, s'il n'a pas un certain âge, il est plus âgé que vous. Il y a de l'écart d'âge, il est beaucoup plus âgé que vous. Et là, suite à un départ en retraite ou tout simplement, il quitte l'entreprise, il démissionne ou je ne sais quoi, suite à un départ, éventuellement, c'est là où les choses pourront bouger pour vous. Donc, on vous dit patience. Sous retard. Et la dernière semaine, on a le coquillage. Donc cette fameuse dernière semaine où on veut conquérir le monde, partir à l'aventure, on se lance comme ça vers de nouveaux horizons. Pour certains, certaines, il y aura peut-être tout simplement le fait que ça sera vos vacances, au niveau professionnel, c'est vos congés annuels. Ou alors, pour d'autres, il y a peut-être une notion justement d'aller découvrir de nouveaux horizons dans le sens où on veut être muté professionnellement, on veut aller s'installer, travailler dans une autre région, à moins qu'on décide de travailler dans... Alors, soit on c'est déjà le cas et du coup, ça se présente davantage, soit c'est quelque chose qu'on souhaite faire. Je précise, les métiers qui seraient vraiment liés au tourisme, à l'import, à l'export, le côté beaucoup de déplacements, la route, le côté aussi tout ce qui a un rapport avec les métiers, pourquoi pas de santé, c'est pas le mot exact, mais de bien-être, tout ce qui est un peu thalasso, massage, les métiers qui permettent aux gens de se ressourcer, voilà. Donc ça peut être, à moins que vous êtes susceptible aussi, pourquoi pas, de faire un voyage professionnel à la fin du mois. Bon, on retrouve ces deux cartes-là qu'on voulu parler. Donc, on voit que vous êtes surmené, tracassé, un peu paumé concernant le fait de mettre fin à quelque chose, la fin d'une situation, soit qui vient à vous. Alors, soit vous êtes perdu parce que finalement, vous voulez stopper peut-être un contrat, vous voulez arrêter quelque chose professionnellement. Soit un poste, soit quitter une entreprise ou quitter une région. Ça vous perturbe, c'est un peu tête dans le brouillard, j'y vais pas, le côté dualité. Soit vous avez vraiment subi des vols et des pertes et ça vous a conduit à une fin de situation, ou du moins ça va vous conduire. Donc là, ça serait plutôt dans le sens une rupture d'un contrat, mais
vous êtes pris par surprise. En tout cas, voilà, il y a le côté vraiment désagréable où c'est subi. Ce n'est pas vous qui le décidez. Et puis voilà, en tout cas, tout ce qui éventuellement, d'un autre point au niveau des énergies, tout ce qui pouvait peut-être aussi vous chambouler, créer du surmenage, les choses vont se terminer. Vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles énergies. De toute façon, dans le dos de deck, on voit bien, il y a la remise en question. On peut découvrir des gens qui sont faux, qui nous ont menti, qui nous ont manipulés. Il y a vraiment le beau cadeau qui est toujours là. Vous êtes protégés, vous allez voir plus clair d'ici peu, de façon inattendue. Voici le choix qui arrive. Concernant vous, ça peut être aussi concernant le fait que vous allez avoir affaire à un responsable. Et on vous dit que vous pouvez avoir bon espoir. Il y a le contrat qui arrive avec la guérison derrière. Il y a quelque chose qui va vous soulager. Donc, soit vous allez obtenir ce que vous souhaitez en modification, un avenant de contrat, une mutation, quelque chose comme ça. Ou soit vous quittez une entreprise où vous êtes licencié, mais de toute façon, vous rebondissez. Il y a autre chose qui vous attend derrière, même si vous ne le savez pas encore. On nous parle de discussion, là j'ai vu la loi. Donc on discute de façon constructive pour essayer de retrouver un équilibre intérieur et dans notre vie. Ou bien il y a des discussions, des négociations concernant des choses administratives ou juridiques. Allez, pour mes amis les béliers, sentimentalement. Donc là, ça peut être des discussions avec la hiérarchie. Mais vraiment, on va dire le gros patron, quoi. Le plus gros patron à qui vous pouvez avoir affaire pour traiter. Ou en tout cas, on remonte votre demande au plus haut patron de votre société. Pour d'autres, ce sera vraiment les choses en justice, que ce soit professionnel ou autre. Et à moins que ce soit juste, on parle avec son chéri, ses enfants, pour faire les choses autrement, pour qu'il y ait un meilleur équilibre dans le cocon familial. On nous parle bien qu'il y a une fin de situation qui va arriver pour vous, mes amis béliers, mais on nous dit aussi dans le temps. Et on nous dit que le temps aura été nécessaire. N'oubliez pas, il y avait la patience, il y avait l'escargot. Donc voilà, même si vous avez la sensation que les choses, peut-être, durent depuis un certain temps, on vous dit bien que malgré tout, c'est un temps qui est nécessaire en fait. Pour que vous soyez mis sur le bon chemin, que vous ayez les bonnes opportunités au bon moment. Voilà. Donc, ce temps qui s'est écoulé, voire le temps qui reste encore avant que ça bouge, on vous dit bien que c'est quand même un temps nécessaire. Waouh! Bon, mes amis, il y a un événement joyeux, là, quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie concernant une décision, un choix, un positionnement, une décision. Voilà, donc que ce soit vous qui la prenez ou qu'elle vienne de l'extérieur. Ouais, vous êtes tracassés. Bon, ça, on l'a vu tout loin, mes amis béliers, ça cogite. Il peut y avoir un lien avec une personne d'origine étrangère, une personne qui vit au loin de vous, autre grande distance kilométrique. Pourquoi pas autre pays. En tout cas, il y a quelque chose qui va vraiment nous apporter énormément de joie, un événement joyeux, et ça peut aussi vous conduire tout droit sentimentalement vers de l'engagement. Peut-être que cette décision à prendre qui va vous perturber, on va vous demander en mariage, on va vous demander de venir habiter avec lui, avec elle, enfin il ou elle va vous demander de venir, voilà. Ça peut être des choses comme ça, ou un enfant, ou je ne sais pas, parce que c'est vraiment le côté engagement. Donc c'est très large l'engagement. Mais ça peut être tout simplement un événement joyeux, peut-être aussi dans un autre domaine, mais qui va tellement vous apporter de soulagement que vous allez enfin pouvoir tourner la page et mettre toute votre énergie dans votre vie sentimentale, parce que débarrassé de ce fardeau, et vous vouliez peut-être pas démarrer une relation avec un contexte lourd. Voilà, vous avez peut-être envie d'abord de régler certaines choses avant de faire une rencontre. On nous parle de maison. Le retour, fécondité, travail, donc sous retard. Donc mes amis les béliers, il y a bien des choses en lien avec une maison. Ça peut être des retours. Il peut y avoir le retour d'une personne qui revient à la maison. Alors, est-ce que c'est un ex? Est-ce que c'est un enfant qui était parti puis qui revient chez nous pour X raisons? Ça peut être aussi de beaux retours concernant la famille, la maisonnée. Pour ceux qui ont des démarches juridiques, administratives, il y a peut-être de beaux retours qui vont arriver.
positif qui concerne du coup votre famille, votre maison, quoi, dans vous, vos enfants, votre conjoint, je ne sais pas. Et on voit bien qu'il y a les projets, hein, des projets qui peuvent être liés aussi au niveau des enfants, pour ceux qui en ont petits et grands. Donc voilà, on va travailler soit le fait de vouloir un enfant justement, soit c'est vraiment le côté, il y a une restructuration concernant une histoire de garde d'enfant. Et sinon, c'est vraiment sous retard pour les autres. Il y a vraiment des projets professionnels aussi qui reviennent à vous. Et qui va vous apporter aussi un gros soulagement. Ouh là 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 là. Bon, alors on dit que vous avez subi de la trahison, des gens pas bons, traite, à moins que ce ne soit vous qui ne vous soyez pas écouté. Mais vu la carte, pour moi, c'est l'extérieur. On vous a bien, on a bien abusé, hein, de vous, on vous a volé, on vous a menti, on vous a trahi, vous êtes pointé du doigt, vous êtes critiqué, vous êtes jugé et on vous dit que va falloir prendre vos distances avec ces personnes-là. Donc ça peut être vis-à-vis d'un ex, ça peut être par rapport au fait que vous avez des choses là au niveau de la loi. Donc là vous êtes traîné dans la boue, on vous dit de prendre vos distances. Alors, ça peut être géographique comme surtout émotionnel. Parce que de toute façon, on voit très bien, mes amis béliers, là, que doute. Ouais, bah oui, la santé encore. Bah oui, tu m'étonnes que ça travaille. Eh bah ouais. Donc pour moi, il n'y a pas de doute. On est plutôt sur un ex-conjoint. Voilà, un ex-conjoint qui reviendrait ou qui est toujours dans les parages, avec qui peut-être vous réglez des choses, comme on le voit dans le doc deck, concernant la vente d'une maison. Un partage, je ne sais pas, de meubles, de je ne sais quoi, de voitures, une garde d'enfants. Au final, attendez, est-ce que je vois pas mon timing? Et au final, voilà, pour moi, il y a vraiment, c'est vraiment le côté familial qui ressort là. Donc ça parlera pas à tout le monde, mais et on vous dit de toute façon de prendre vos distances, mais que vous allez aussi récupérer positivement. Là, il y a vraiment, vous allez récolter le fruit de vos efforts, tout ce que vous avez pu investir concernant justement ces démarches ou cette personne-là. Mais on vous invite vraiment, soit vous déménagez, pour certains d'entre vous, vous souhaitez déménager, ouais, par rapport à une décision, bon, ben, on est dedans. Hein. Voilà, soit on vous invite de toute façon émotionnellement à vous détacher le plus possible. Et on a le retour, la roue qui tourne. Hein. La roue va tourner pour vous par rapport à vos projets, la loi, victoire. Donc là, c'est très parlant. Tous ceux qui ont des démarches en cours, officielles ou officieuses, de toute façon, vous allez récupérer par rapport à cette personne-là là, qui vous enquiquine ou qui vous pollue, qui vous critique, etc. Donc voilà mes amis, je vous souhaite un excellent mois d'août.